Alors, petite précision pratique. En fait, comme dans tous les logiciels Adobe, nous avons donc ici en bas la petite main qui permet donc de bouger son document à l'écran. Nous avons la loupe qui permet d'agrandir ou de réduire une portion du format. Alors, la main, évidemment, au lieu de passer sur la main, on peut simplement rester par exemple sur la flèche noire et appuyer sur la touche d'espacement qui permet d'avoir la même fonction que la main. Et la touche zoom, elle peut être obtenue en faisant commande plus ou pomme plus sur le clavier et pomme moins. Ok, ça c'est une chose. Alors, chose très importante aussi, c'est que ici je suis en mode d'édition, c'est-à-dire que je vois tous les repères de marge en rose ici et les repères de bloc en bleu. D'accord. Si je veux éviter de voir ces repères pour avoir une vue plus claire de ma mise en page, je vais ici en bas dans la petite option, je clique dessus et là je passe par exemple en aperçu. En aperçu, qu'est-ce qu'il fait? Il me retire les repères. Donc comme ça, je peux voir plus facilement à quoi ressemble ma mise en page. Au lieu d'aller là-bas, il y a un équivalent clavier qui est très simple, c'est la touche W du clavier. On passe sur W, on appuie une fois et on affiche les repères. Masquer les repères, afficher les repères. Touche W à retenir impérativement. Vous avez remarqué au passage que si vous laissez votre souris sur le truc, ici on voit outil de sélection et à côté il y a une lettre. Donc ça veut dire que si j'appuie sur A, je passe sur la flèche aussi. Ok. Il y a quand même un système d'aide qui est assez efficace dans le logiciel Adobe. Si vous êtes perdu, il y a toujours moyen de se retrouver facilement. Ok, alors je continue pour la mise en page. D'autres fonctions aussi qui sont importantes, c'est par exemple les colonnes. Ici, j'ai mon bloc avec mon paragraphe donc, qui est dans un seul bloc, d'un seul tenant. Si je clique dessus, j'ai ici au-dessus, ici, là, il est marqué 1 sont les colonnes. Je clique 2, 3. Là, j'ai 3 colonnes. Ici, on appelle ça la gouttière. En fait, la gouttière, c'est quoi? C'est l'espace qu'il y a entre les colonnes, l'espace blanc. Par exemple, ici, il est à 4,23 mm, c'est-à-dire que si je monte, on peut voir qu'effectivement, l'espace blanc entre les colonnes s'agrandit. 12 mm, 11, 10, etc. Alors, toutes ces petites fonctions ici, notamment, qui concernent les blocs, peuvent se retrouver dans le menu Objets, puisque ce sont des objets. Et il y a le menu Options de bloc texte. Voilà. Et ici, on retrouve au-dessus le nombre de colonnes. Donc, je vois 3 ici. Effectivement, je suis à 3 dans la palette d'options ici au-dessus. La gouttière 4 mm, 4 mm. Donc, c'est un duplicata en fait. Ici, nous avons une chose importante. C'est que dans mon bloc, je peux déterminer l'endroit où va commencer le texte par rapport au bord du bloc. Donc, ici, par exemple, je suis à 0 mm. Si je monte, si je vais faire aperçu, je vais cliquer sur aperçu. Voilà, ici je suis à 3 mm, 4, 5, 6. Et on voit effectivement qu'il prévoit une marge de 7 mm tout autour. Je peux aussi cliquer sur le petit cadenas qui va faire que je peux bouger chaque mesure séparément. Si je vais remettre, donc je vais repasser à 0 mm. Voilà. N'oubliez pas que vous avez toujours la petite case aperçu ici que vous pouvez cocher pour voir les modifications en direct. Voilà, voilà. Et alors, autre chose importante dans cette fenêtre, c'est les alignements verticaux. C'est-à-dire que ici, je suis en haut. Donc, je vais peut-être faire un truc plus comme ça qu'on voit un peu mieux. Donc ici, objet, option de bloc texte, donc commande B ou pomme B, comme bloc, c'est pas compliqué. Ici, je suis en alignement en haut. Donc, si je passe en centré, il va centrer le texte sur le dessus et le dessous du bloc. Si je mets en bas, il va tout aligner, il va commencer, enfin il va aligner sur le bas du bloc, pas sur le dessus. Et si je mets justifier, en fait, il va vraiment coller, répartir le texte
partir du dessus et à partir du dessous. Si je laisse en justifier, par exemple, ça me permet d'avoir ça. Si je veux, voilà. Ici, par exemple, il va venir aligner tout le texte. D'accord. En B, ici, je vais annuler la justification. Je vais remettre en haut. Et voilà, ici, on ne voit pas grand-chose qui change, mais avec la pratique, on comprend comment ça marche. Ça peut être très utile dans certains cas. Alright.